Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Partagez massivement nos vidéos. Partagez, likez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous aurez un message. Alors, où sont arrivés le dossier de Maman Blanche? Beaucoup de gens se demandent, alors, c'est comment ça se passe? Parce que, vous savez, vous tous, que la famille était en justice avec le pasteur Marcelo. Et jusque-là, les gens n'ont pas une suite favorable concernant ces sujets. Il y avait vraiment un silence radio. Alors, moi, je vais mettre un audio. Vous allez écouter comment fonctionnent les choses là-bas à la justice. Je vais mettre l'audio, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, alors, où en sommes-nous avec le dossier des Maman Blanche? Restez toujours connectés, ok? Alors, il y a aussi un audio qui nous parle de médecin de Maman Blanche. Le médecin qui a touché Maman Blanche, il va expliquer sur cette vidéo. Alors, moi, je vous demande de partager massivement nos vidéos. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire gentil. Alors, apparemment, bon, en fait, je ne vais pas tout dévoiler. Moi, je vous laisse suivre ces audios et puis nous allons revenir juste après. Alors, le pasteur est actuellement à Brazzaville avec son épouse. Il continue de faire le travail, l'œuvre de Dieu. En tout cas, il est focus chaque jour. Le pasteur fait des vidéos de motivation, des encouragements. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Mais j'ai eu quand même le temps de suivre un culte que la maman Esther, la femme du pasteur Marcelo, la façon dont elle priait, franchement, je vous dis oui, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai senti quelque chose quand j'ai suivi Esther Aïcha, la femme du pasteur Marcelo. Elle était en train de clôturer la prière. Donc, elle faisait des déclarations, quoi. Le pasteur faisait des déclarations et lui aussi. Donc, ils travaillent together, quoi. Alors, la façon dont elle priait, franchement, là, il ne faut pas mentir. Hein, cause moté mama bête, mais j'ai senti quelque chose en elle. Au moins que ils avaient aventuré, comme les gens disent que non, ce sont les aventures, ils ont ceci, ils font ça, ils font ça. Non, s'il vous plaît. Alors moi, je dis ce que j'ai senti, ok? Alors, sans plus tarder, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Affaire Maman Blanche. Les complices du pasteur Marcelo arrêtés aujourd'hui passent enfin aux aveux. Affaire Maman Blanche. Les complices du pasteur Marcelo arrêtés aujourd'hui passent enfin aux aveux, dévoilant les dessous d'un scandale qui secoue l'opinion. Après plusieurs semaines de silence et de dénégation, les révélations tombent une à une, confirmant les soupçons les plus persistants. Cette avancée marque un tournant décisif dans l'enquête et pourrait conduire à d'autres arrestations. La vérité commence à se dessiner, promettant de nouvelles révélations dans les jours à venir. N'oublie surtout pas de t'abonner pour la suite de l'histoire. Les médecins révèlent enfin les dernières confidences de Maman Blanche Tunazi, confirmant ainsi tous les soupçons. Les médecins qui ont suivi Maman Blanche Tunazi ont récemment révélé ces dernières confidences, confirmant ainsi les nombreux soupçons qui circulaient depuis plusieurs mois. Selon leur témoignage, elle aurait exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à certaines pressions et événements troubles entourant sa vie privée. Ces paroles, rapportées avec émotion, viennent renforcer les rumeurs d'un malaise profond, tant sur le plan personnel que familial. Abonne-toi pour la partie 2. Nous vous donnons quand même la suite de la justice. Parce que jusqu'à là, nous attendons la décision du tribunal. Suite à l'assignation
à tierce opposition du 27 août 2025, la famille de Blanche reste en attente de la décision depuis le 4 septembre 2025. Dieu est dedans. Pour la vérité sur le décès de Blanche Odia Kandolo. Urgent. Alerte au président de la Cour de cassation. Nous exigeons une réponse de juge comme l'exige la loi, sous 8 jours ouvrables après la première audience. Je vous avais dit, je sais que le pénal tient le civil en état. Qu'on peut bien combiner le tout, que ce soit le pénal ou le civil. Mais puisqu'il y a eu de rumeurs comme quoi, parce que Marcelo a déjà vendu leur parcelle délimitée. Et puis il dit qu'il a vendu à un prix dérisoire. Tout ça parce qu'il se croit tout permis. Parce qu'il s'est dit intouchable. Je vous avais proposé en exclusivité ce qu'a été l'audience du 27 août 2025. Pendant que la famille était en attente de la décision du tribunal, c'est alors que Pasteur Marcelo s'est amené avec une plainte contre la maman de Blanche et Maître José Kandolo. Je vous l'avais lu ici. Quand ils sont allés répondre, les avocats du pasteur Marcelo leur ont remis un document de 50 pages. Aussitôt remis les documents, aussitôt, ils ont exigé une plaidoirie. Chose qui a été rejetée. Parce que, en temps normal, aussitôt vous remettez un dossier contenant 50 pages. Et vous voulez déjà procéder par la plaidoirie. Cependant, ces derniers n'ont pas encore lu et compris les constituants de votre dossier. Est-ce faisable? Ou seulement parce que Marcelo est un privilégié ou un protégé de la République? La famille de Blanche s'était opposée à cette décision. La plainte de Marcelo porte sur son désir de vouloir avoir 50% de revenus à lui seul de l'air bien commun. De bien commun de Blanche et lui. Le tribunal a dit c'est impossible de lui accorder 50% au moment où le bien en question n'ont pas été inventoriés. Sa demande était rejetée et l'affaire a été renvoyée pour le 3 octobre 2025, donc le jeudi en 8. Il y aura également plaidoirie le jeudi en 8. C'est alors que nous connaîtrons la décision du tribunal. Comment Pasteur Marcelo
déjà se mettre à vendre leur bien commun. Et il s'est dit pasteur. À un moment donné, nous devons bannir les sentiments, sincèrement. Nous devons bannir les sentiments. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue jusque chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Elle est née et maman l'a élevée. Maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger. Je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors à cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire, je vous remercie. J'étais avec elle à l'aéroport, elle m'a appelé à 17h45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, réseau de parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es bien comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Moi, j'ai dit, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, j'ai dit, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. Je dis, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Elle a pris la viande de chèvre, elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche des 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit, au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus. Je vais à la maison. Bref. Je fais sortir la nourriture. Moi, j'ai dit, ah, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, et moi aussi, ces repas-là. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Je tiens à rappeler une fois de plus, Maman Sylvie, c'est le nœud de la famille de Maman Blanche. Elle est ici avec nous. Est-ce que vous avez toujours eu, enfin, vous avez toujours été en bon terme avec votre beau-frère qui est Marcelo? Dans le passé, je le souligne bien. On était en bon terme. Il paraîtrait que Blanche était écartée de la famille. On se voyait très souvent. Hein? Ah, très souvent. Donc, c'est faux. Et c'est que les gens disent que Blanche était écartée de la famille. Non, non. Non, non. On se voyait très souvent, surtout, je souligne bien, surtout. Quand il était à Limité, moi, je suis au tribunal des commerces à Limité. Donc, à tout moment, à moins que j'ai à faire. Les gens vous accusent d'avoir abandonné votre sœur aux mains de Marcelo durant leur vie conjugale. Ça, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils croyaient peut-être on ne se voyait pas. Ils croyaient peut-être on ne se parlait pas. Ils croyaient. Mais non. Mais non. Pour preuve, on ne savait pas qu'elle est partie pour ne plus revenir. Mais pourquoi il n'a pas appelé tout ce monde-là qui dit ça? Elle a appelé ya Sylvie. Non. Blanche, elle était là. Nous sommes près de 800 personnes. La famille de Blanche
Blanche, c'était une famille soudée. Blanche ne s'est jamais écartée de la famille. La famille n'a jamais abandonné l'une de leurs. On vous a annoncé sa disparition, c'était le lendemain, 12, comme votre petite sœur Jojo vient de le dire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Bon. Est-ce que votre beau-frère, qui est le monsieur Marcelo, vous avez donné des explications, le pourquoi, le comment votre sœur a pu rendre l'âme? Il ne nous a pas expliqué la cause, la raison de sa mort. Il ne nous a pas dit. Aujourd'hui, même les deux familles ne sont pas mises assises pour qu'ils nous donnent cette information-là. Après le deuil, nous sommes allés le voir. Oui. J'étais pas seule, j'étais avec maman et ma petite sœur Joujou. Il a dit autre chose. Pendant le deuil, on n'avait même pas fait sortir, enfin, on n'avait même pas encore enterré Blanche. On était assises, moi, Marcelo et maman, dans l'une des chambres pour causer. Ce qu'il a dit, c'est différent de ce qu'il nous a raconté une fois après le deuil. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas la vraie version, il n'y a pas la vérité. Il n'avait rien du tout expliqué à la famille. Au contraire, il s'est plaigné d'autres choses qu'on a, il vous avait dit quoi? Il vous avait dit quoi, selon ses explications? La première fois quand j'étais avec maman pendant le deuil, oui, il a dit que non. Blanche est allée faire le contrôle. C'est ce qu'il avait dit. Le contrôle de quoi? Le contrôle parce que son médecin, il devrait voyager pour les États-Unis. Et la deuxième fois quand nous sommes allés voir les enfants, bien après, hein, je crois au mois d'août même, je peux dire juillet ou août, il a dit que non. Elle était partie se faire opérer une petite opération de ligature. Avez-vous vu le corps Yande Konabino? Oui, j'avais bien vu. Oui. J'avais bien vu. J'ai encore cette image-là jusqu'aujourd'hui. Tant bien même, on a fait entrer la caisse en question. Elle était dedans. On est entré. Je l'ai vue, c'est comme si elle dormait, c'est comme si elle venait de se laver. Donc, bien endormie alors, et très propre. Est-ce que avez-vous remarqué, je ne sais pas comment on dit ça, portail opération, de points de suture, des choses comme ça, en tout cas, on n'avait rien vu. Tout son corps était là, mais elle était couverte jusqu'au niveau de poitrine. Est-ce que M. Marcelo vous avez reçu? Est-ce que vous avez trouvé des compromis pour récupérer les affaires de votre sœur? Est-ce qu'il vous a remis? Est-ce que vous avez récupéré le lit conjugal? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce point, je dirais que M. Marcelo, il n'était pas honnête. Il n'était pas honnête du tout vis-à-vis de sa belle famille. Tu es allé la marier, tu as donné la dot. Mais il y a le contre-dot aussi. Si la femme meurt ou bien vous divorcez, comment vous me dites non? Non, maman Sylvie, non. C'était à quel moment avez-vous reçu l'acte Yakokufa? Pour ne pas dire décès, hein, parce qu'on a l'acte Yakokufa. À quel moment? Nous n'avons aucun document qui nous montre que Blanche était vraiment morte, et nous voulons lire dans ce document ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que maman écrit à Marcelo. On était sur la salle à manger, assise. Maman prend le téléphone et écrit à Marcelo. Papa Marcelo, bon shalom. Est-ce que tu peux m'envoyer les certificats de décès de Blanche? Je vais voir. Il dit, ah maman, tu n'as pas confiance en moi. Alors, c'est à ce moment-là qu'il envoie ces certificats-là. Et en examinant, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé. Il vous avait proposé 120 000 $. Vous avez refusé. Il vous a reproposé encore 150 000 $. Avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Quand il propose ça, le grand frère
et le cousin de maman qui est avocat, maître Sylvain, et le papa qui de maman qui était là, maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent. Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise, c'est qu'il dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui s'élève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Qui sont les chrétiens qui adhèrent à ce genre de conneries? Qui sont les chrétiens qui suivent ce message? La Bible nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Vos pasteurs sont donc quoi? Ils nous prêchent aujourd'hui qu'on doit tuer Étienne pour avoir la gloire. On doit tuer quelqu'un. Tu dois perdre quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'est cher pour avoir la gloire. De surcroît, un membre de ta famille. Parce que nous avons une épidémie dans l'église. Les pasteurs aujourd'hui veulent nous faire croire que pour briller, ceux qu'ils aiment doivent mourir. Pourtant, nous savons que la Bible dit, crois en l'Éternel, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si ce n'est pas le diable qui est dans l'église, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi jusqu'à dire amen à un message qui dit que Paul doit tuer Étienne, sachant que Paul a dit, je suis le pire des pécheurs. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre du Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai persécuté l'Église. J'ai persécuté Christ. Mais aujourd'hui, le pasteur dit on doit être content lorsqu'un membre de notre famille, lorsque notre épouse meurt, on doit se réjouir parce que c'est pour la gloire. Donc vous pensez vraiment que Dieu choisit la gloire d'un homme à la vie d'une femme de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour racheter nos vies, pour nous sauver. Mais Dieu va prendre la vie d'une servante de Dieu, la mettre à la mort, parce qu'un homme de Dieu nous dit qu'il doit briller, il doit avoir la gloire. Et lorsqu'ils savent qu'ils se sont corrompus, lorsqu'ils savent qu'ils sont dans des choses sales, ils invitent d'autres hommes de Dieu qui ont meilleure réputation qu'eux pour les laver devant la foule, pour blanchir leur image. Aujourd'hui, on invite Mohamed Sanogo pour nous dire que non, même Mamadou Karamberi a perdu sa première femme et après son ministère a explosé. Hey, homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous voulez nous dire quoi? Que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ ne suffit plus. Il faut que des gens que vous aimiez meurent. C'est-à-dire que nous sommes au niveau de la franc-maçonnerie qui nous dit qu'on doit tuer nos parents, on doit tuer nos enfants pour avoir la gloire du diable. Est-ce la gloire de Dieu? Est-ce la gloire de Dieu que vous avez, homme de Dieu? Vous n'avez pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que même vos messages vous trahissent. Vous trahissent. Pasteur Mohamed Sanogo, ce que vous avez commencé va vous dépasser. Si vous ne vous repentez pas, ça va vous dépasser. Aujourd'hui, tout le monde vous appelle de tous les côtés. On vous prend pour laver l'image et vous acceptez. Vous êtes en train de baptiser avec le diable. Et vos mains sont en train d'être tachées. Vous n'allez pas échapper. Ils viennent devant nous faire du genre non, nous pardonnons à nos ennemis. Pourtant, dans le secret, ils sont en train de négocier avec les membres du gouvernement pour que le scandale n'éclate pas au sujet de l'affaire Marcelo. Pasteur Marcelo, vous pensez que jouer avec le nom de Dieu est aussi facile? Vous n'êtes pas dans la bonne génération, vous avez fait erreur. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Vous avez fait ça à la mauvaise génération. Ce que vous craignez va vous arriver. Et tous ceux que vous prenez pour vous couvrir, cette secte que vous appelez aujourd'hui pasteur de la francophonie, ça va se gâter sous les yeux de ceux qui vous suivent. Ils disent qu'ils sont d'accord avec vous. Ils disent oui, non, c'est normal. On dit amen à tout ce que vous dites. Et vous nous faites croire que vous êtes dans l'unité de la foi. Pourtant, vous êtes dans un cercle de couvre-moi, je te couvre. Le Saint-Esprit ne vous couvrira pas. L'approbation de Dieu, vous ne l'avez plus. Et les scandales au milieu de vous,
vont se multiplier. Et je l'ai dit, quiconque est d'accord avec ce message d'Étienne, quiconque dit que Étienne dans sa vie doit mourir pour qu'il ait la gloire, il sera ce Étienne qui va mourir. Et il va ouvrir le chemin de la gloire d'autres personnes. Parce que vous n'allez pas sacrifier des vies humaines pour votre bénéfice personnel. Ça suffit. Sachez-le, une nouvelle génération se lève. Une génération qui a accepté de marcher avec Dieu par les méthodes de Dieu, par les voies de l'Éternel. Que Dieu nous préserve de ce genre d'abomination. Parce que ça, ce sera démantelé. Si vous ne vous repentez pas, dans des brefs délais, parce que le Seigneur vous parle, ne faites pas comme si le Seigneur ne vous parle pas. Si vous ne vous repentez pas dans les brefs délais, le scandale qui aura lieu va nous trouver sur les réseaux sociaux. Et nous allons dire quelle est la pensée de l'Éternel. Souvenez-vous que lorsque l'écran s'est brisé, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, c'est l'annonce d'une mort qui arrive. La mort est arrivée, j'ai dit, l'Éternel dit, repentez-vous. On a dit non. Aujourd'hui, nous sommes dans un scandale. Et au lieu que l'homme de Dieu parte se repentir, on est en train de titiller les membres du gouvernement pour que ça n'éclate pas au Congo. On est en train d'appeler des hommes de Dieu pour nous blanchir, on éclate de rire. On cherche de mauvais exemples, de piètres exemples. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de dire que vous vous êtes mis en accord pour insulter Dieu. Et sachez-le, mon Dieu va réagir. Le trésor, Dieu 3 fois saint. J'espère que nous avons tous suivi les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, jusqu'à là, j'espère que vous avez suivi maman. Il y a des choses qui sont en entente. On attend que le procureur, le juge puisse donner une dernière décision. Alors, nous tous, nous savons comment les choses fonctionnent chez nous en RDC. Alors, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo, moi, je vous demande de partager, s'il vous plaît. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, jusqu'à là, la famille des mamans blanches sont calmes. Ils attendent la décision du juge. Alors, pour eux, ils ont déjà perdu. Maman Blanche ne va plus revenir. Il est parti pour du bon. Elle est partie pour du bon. Elle ne va plus revenir. Alors, laissez que son âme repose en paix. Laissez la justice des dieux faire son travail. Oui. Des mois passés, nous avons tous suivi. Il y a des gens qui ont marché, ils ont fait de vidéos, ils ont insulté, ils ont fait de choses. Mais jusque-là, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Alors, il faut laisser que la justice des dieux soit faite. OK? Que la justice des dieux soit faite dans tout ça. Alors, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos suggestions. En tout cas, moi, je vous aime bien. Partagez massivement nos vidéos. L'espace commentaire est là, c'est pour vous. Donnez votre point de vue. Qu'en pensez-vous par rapport à tout ce qui se passe? Alors, merci beaucoup à vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, merci beaucoup. Bisous, bye et à la prochaine.